Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo concernant la suppression du garde-boue arrière du Spyder Can-Am que je trouve trop imposant et finalement qui masque trop la roue arrière. Finalement on a la chance d'avoir un très joli pneu, autant le montrer. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà prêts. Nous avons un cliquet Torx, une clé de 10 plate. Je pense qu'à vue d'œil, j'ai absolument pas du tout regardé les outils qu'il nous fallait plus que ces deux-là. Donc on verra au fur et à mesure qu'on va démonter. Je vais essayer de le démonter en une seule fois, pas tout désosser pour gagner du temps. Allez, on est parti. Donc là nous y sommes. Donc là j'ai enlevé 6 vis au total. Ne pas oublier qu'il y a encore l'électricité du phare que j'ai pas enlevé, donc on va juste le faire basculer un petit peu pour voir s'il vient ou pas. Donc là il est encore accroché ici par des agrafes qu'il va falloir enlever. Une fois tout débranché, nous pouvons donc extraire la totalité donc du garde-boue. Cette opération m'a pris une dizaine de minutes à peu près, donc pour juste enlever le garde-boue arrière. Donc maintenant qu'on a enlevé le garde-boue, vous allez me dire comment on fait pour mettre la plaque d'immatriculation, puisque pour nous en France c'est une obligation d'avoir la plaque à l'arrière, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Donc j'ai acheté sur internet pour 35 €, 41 € livré TTC, un support de plaque. Donc pas spécialement dédié au Can-Am Spyder, plutôt sympathique, assez facile à poser. Je vous mettrai le lien. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Et nous allons le mettre ici, sur la protection, le passage de roue arrière, le régler en fonction de l'inclinaison pour ne pas qu'il vienne toucher le pneu. Il est aussi livré pour 35 € d'un éclairage à 3 LED, voilà, donc qui fera office d'éclairage puisque nous avons déjà une ligne électrique ici. Donc nous récupérons la ligne d'origine du Can-Am Spyder. Après il y aura juste un peu de soudure, de raccordement, mais rien de bien compliqué si on a des petites notions de bricolage. Allez, on est parti pour la pose. Donc voilà le support. Je le répète, c'est donc un support qui est universel, qui n'est pas dédié spécialement à notre machine. Donc l'idée est donc de le fixer sur le passage de roue, car lui est suffisamment bien fixé au reste de la machine, ce qui évite les vibrations et tout problème qui pourrait survenir lors de la route. Donc le tout, ce qu'on va faire, on va le placer le plus haut possible, évidemment, puisque nos plaques à nous sont assez importantes en France. Donc elles sont assez rectangulaires, elles sont assez grandes. Donc le tout, c'est de les poser suffisamment hautes. Et une fois ceci étant fait, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, je couperai, c'est-à-dire tout ce qui est inutile et qui pourrait là aussi encore causer quelques petits problèmes lors du fonctionnement de la machine. Voilà, donc le tout, c'est de bien le positionner. Et après, comme vous pouvez le voir, c'est complètement réglable. Donc on peut l'incliner de la meilleure manière qui soit. Voilà. Allez, on est parti.
Alors c'est quand même un modèle qui est quand même assez pratique, car là je pense que vous pouvez admirer, il y a énormément de positions de fixation. Je peux aller vraiment chercher énormément de positions, rajouter jusqu'à au moins 3 fixations. C'est d'ailleurs ce qui va se passer sur le T que vous voyez ici. Donc il y aura donc 3 fixations au total. Donc là on sera vraiment dans une configuration optimum. Une fois tracé, je vais donc démonter le passage de roue pour travailler plus simplement. Et voilà le support une fois démonté. Donc là je sais que c'est pas évident à voir, mais les marques sont bien là. J'ai plus qu'à fixer notre support de plaque et le tour est joué. Afin d'être sûr d'être bien axé, donc je vous montre. Donc j'ai pris la moitié, j'ai fait mon trait d'axe. Ensuite j'ai reporté, donc il n'y a plus qu'à percer et visser. Donc nos 3 trous sont faits. Nous assemblons le support directement sur le passage de roue. Alors pour une question de, on va dire de facilité, j'ai réutilisé les vis du Can-Am, celles qu'on s'est servi pour démonter le garde-boue. Du coup, les vis restent sur la machine quelque part. On n'a pas besoin d'aller acheter de la visserie, puisque ce que nous démontons sur la machine, nous le réutilisons pour le support de plaque. Et puis visuellement, vu qu'elles seront juste à côté du support des autres vis qui le maintiennent, visuellement c'est beaucoup plus cohérent de faire comme ça. Voilà. Après, si vous préférez vous mettre d'autres vis, libre à vous. Moi j'ai trouvé le côté simple et économique de récupérer ce que la machine a déjà. Encore une fois, il faudra de toute façon le redémonter, installer la lumière à LED et fixer la plaque d'immatriculation, là aussi pour vérifier qu'elle ne vienne pas endommager la roue, puisque le but étant de faire un montage le plus propre, sobre et surtout le plus homologué possible afin de ne pas avoir de problème avec la police. Donc nous voilà donc posés. Je vérifie aussi que la tête des vis ne vienne pas endommager le passage des câbles, ni les prises, parce qu'on n'est pas là non plus pour abîmer notre machine. Donc avant d'aller plus loin, nous allons poser la lumière afin de pouvoir caler la plaque d'immatriculation au plus juste. Donc là c'est vraiment juste pour me donner une petite idée
du réglage de la plaque d'immatriculation. Par chance, ça tombe déjà dans les trous fournis. Si vous avez le support de plaque d'origine que vous avez percé au bon endroit, on vous récupérez les trous, hein, tout simplement, et ça tombe dedans, donc il n'y a absolument aucun trou supplémentaire à refaire. On va, je pense, l'incliner comme ceci. Donc nous aurons, à mon avis, plus de 7 cm de débattement. À mon avis, même avec un passager, je pense qu'on est largement bon. Voilà, plus qu'à fixer. Voilà comment ça se présente. Donc les 3 vis d'origine. Voilà. Et puis derrière, donc, tout simplement 3 trous. Donc comme vous pouvez le voir, donc là je me suis mis au milieu, au cas où j'aurais eu besoin de le naviguer un petit peu, plus ou moins. Donc là je suis par contre au maximum de l'avance. Donc je pense couper donc la partie, ces ailettes là, qui servent à rien, donc ou pas. On verra un petit peu suivant mon humeur et suivant le résultat final. Donc maintenant, nous allons mettre la plaque d'immatriculation, la refixer correctement et définitivement, et puis nous allons passer à la partie électrique pour éclairer cette fameuse plaque. Et posé. Nous allons maintenant récupérer le fil électrique pour l'allumage de la plaque. Donc il est tout simplement gainé, il passe ici le long de la goulotte, remonte ici. Donc nous irons le chercher directement au plus haut. Donc nous allons déjà le libérer de son passage. Plus qu'à récupérer le câble électrique. Donc une fois que nous avons remis le guide, nous allons libérer le fil électrique des attaches d'origine qui le maintiennent en place. Donc nous en remettrons d'autres évidemment, parce qu'il faut bien que tout soit guidé correctement. Donc une fois que le câble électrique est libéré, nous en avons en plus largement assez pour alimenter la lumière qui devrait se trouver à ce niveau-là. Donc, par contre, je ne suis pas spécialement pour couper le surplus. Donc, je vais donc repasser les risants comme l'origine. Voilà. Voilà. On coupe ce qu'il dépasse. Voilà. Ensuite, nous attacherons quelque part le surplus de fil. On va le faire passer propre et le faire tomber juste au-dessus. Donc nous voici sur la partie électrique. Donc j'ai dégagé le fil entièrement qui part d'ici là. Donc nous le rattachons, nous le faisons passer le plus proprement possible dans le système électrique qui est déjà existant. Voilà, on l'attache avec une nouvelle attache plastique. Voilà. Je n'aime pas couper les fils, donc je laisse toujours tout d'origine.
Donc un petit tour, on va le caler quelque part par ici, le raccrocher ici, toujours pareil au système d'origine, surtout que au niveau électrique, au niveau gaine électrique, l'arrière du Can-Am est quand même bien fourni. Hop. Ah, dès que j'arriverai à la passer, voilà. Voilà. Donc je le ferme pas complètement, je le fermerai juste avant de poser. Donc ici mes deux cosses, plus moins tout simplement. Donc voilà, il n'y a plus qu'à présenter le support de plaque. Donc comme ceci, nous allons faire le branchement électrique et il n'y a plus qu'à visser le support. Donc après avoir fait les branchements électriques, petit essai avant de revisser évidemment. Donc nous pouvons voir l'éclairage est opérationnel. Il n'y a plus qu'à remettre en place et voilà. Donc nous avons suffisamment d'espace pour ne pas gêner le fonctionnement, et une fois allumé, nous voilà bien éclairés sans aucun souci, donc en règle. La plaque d'immatriculation est homologuée, l'éclairage aussi. Il ne restera plus qu'à serrer définitivement le réglage de la plaque, et pour la partie arrière ça sera tout bon. Donc maintenant nous avons plus de garde-boue, il y a ça qui risque évidemment de frotter ou de trembler. Alors frotter je pense pas, quoique aussi. Donc petite technique personnelle, encore un petit riselant, donc que nous passons dans le passage. Alors, je vais le faire face à vous pour que vous puissiez voir. Il y a un petit trou ici, donc nous passons ici. Nous nous servons de la patte d'origine du garde-boue. Voilà. Et tout simplement le fagot ne bouge plus. On coupe ce qui dépasse. Donc voilà pour la finition côté droit. Donc toujours bien vérifier que tout est bien en place. Donc une fois attaché, vous avez encore ce petit, je sais pas, guide, on va dire, encore une fois, qui était maintenu par le garde-boue d'origine. Donc même principe, nous le serrons définitivement avec un petit resslant. Ça tombe bien, à l'intérieur de ce cylinder block il y a un petit, enfin cylinder block je sais pas, mais guide fil, il y a un petit passe. Voilà, nous coupons le surplus
Et voilà pour le côté droit de l'appareil. Donc tout est en place. Aucun problème pendant la route. Donc voici ce que ça donne une fois fini. Donc tout le câble, voilà, tout est bien rentré. Et ça rentre parfaitement dans le passage de roue. Pour la partie arrière gauche, nous avons démonté le fameux protège, donc qui était accroché au garde-boue. Donc pour ma part, je trouve indispensable de le remettre parce que c'est une très bonne protection, donc il faut absolument maintenir la protection de la courroie. Et voilà, c'est remis comme à l'origine. Donc voilà, donc il y aura juste une dernière patte. Ben, pour l'instant, je ne sais pas son devenir, mais celle-ci ne sert absolument plus à rien. Donc je ne sais pas si je devrais la couper ou la laisser tout simplement en place. Voilà. Donc le carter de protection courroie bas est en place. Et bien, voici le résultat final. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, pour un modeste budget, vous rendez la machine complètement agressive de l'arrière. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Au revoir.